D'ici 15 ans, le centre de gravité économique de l'Algérie pourrait basculer vers le sud, transformant des régions longtemps perçues comme périphériques en moteurs stratégiques du pays. Pendant des décennies, le sud algérien a été regardé à travers un seul prisme, celui des ressources énergétiques. Un immense territoire, riche en hydrocarbures, mais souvent absent des grandes dynamiques économiques nationales. Aujourd'hui, cette vision est en train de changer en profondeur. Le sud algérien n'est plus seulement un réservoir de ressources. Il devient une frontière économique nouvelle, un espace de projection stratégique où se joue désormais l'agriculture saharienne, les mines, les énergies renouvelables, la logistique continentale et l'intégration africaine. Ce basculement ne relève pas du discours politique, mais d'une série de choix structurants, d'investissements lourds et de projets pensés sur le long terme. Comprendre ce qui se joue dans le Sud, c'est comprendre l'Algérie de demain. Une Algérie moins concentrée, plus intégrée, plus souveraine dans ses décisions économiques. Une Algérie qui cesse de fonctionner sur une seule façade pour exploiter pleinement la profondeur de son territoire. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi le sud algérien est en train de devenir la nouvelle frontière économique du pays, quels sont les enjeux réels derrière cette transformation et ce que cela peut changer durablement pour l'Algérie. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo. Cela permet de soutenir ce type d'analyse de fond sur les grands enjeux stratégiques du pays. Pendant longtemps, le sud algérien a été vu comme un ailleurs. Un espace immense, impressionnant, stratégique, mais éloigné du quotidien économique du pays. Dans l'imaginaire collectif, le sud était synonyme de désert, de pétrole, de distances infinies. Un territoire vital, mais souvent perçu comme secondaire dans la dynamique nationale. Et pourtant, c'est précisément là que se trouvait, et se trouve toujours, une grande partie de l'avenir de l'Algérie. Cette perception du Sud n'est pas née par hasard. Elle est le résultat de décennies de développement concentré sur le nord du pays, là où vivent la majorité de la population, là où se situent les ports, les industries, les centres de décision. Pendant ce temps, le Sud remplissait un rôle précis, produire de l'énergie, assurer une rente, rester stable. Mais sans être pleinement intégré au reste de l'économie nationale. Le problème n'était pas le manque de ressources. Le problème était la structure. Le sud algérien représente plus de 80% du territoire national. Pourtant, pendant longtemps, il n'a concentré qu'une part marginale des investissements productifs hors hydrocarbures. Les distances, l'absence d'infrastructures lourdes, les coûts logistiques élevés ont agi comme des freins silencieux mais puissants. Produire dans le sud coûtait cher. Transporter depuis le sud coûtait encore plus cher. Résultat, même lorsque les opportunités existaient, elles restaient théoriques. Mais ce modèle a atteint ses limites. Aujourd'hui, la croissance démographique, la pression sur les grandes villes du Nord, la nécessité de diversifier l'économie et la fin progressive de l'illusion d'une rente infinie ont forcé une remise en question profonde. L'Algérie ne peut plus se permettre de fonctionner sur une seule façade géographique. Elle doit mobiliser l'ensemble de son territoire. C'est là que le regard sur le Sud commence à changer. Ce changement n'est pas idéologique, il est pragmatique. Le Sud algérien concentre des ressources que peu de pays possèdent à cette échelle, des terres exploitables pour l'agriculture saharienne, des réserves minières stratégiques, un potentiel solaire parmi les plus élevés au monde, et une position géographique unique au cœur des routes africaines. Prenons l'agriculture, par exemple.
Pendant longtemps, produire dans le Sahara semblait contre-intuitif. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques d'irrigation, à la mécanisation et à la maîtrise de certaines cultures adaptées, le Sud devient un espace agricole stratégique. Des milliers d'hectares sont mis en valeur, avec des rendements capables d'alimenter le marché national et, à terme, l'exportation. Mais produire ne suffit pas, il faut écouler. Sans route fiable, sans rails, sans plateforme logistique, l'agriculture saharienne reste fragile. Chaque tonne produite doit être transportée sur de longues distances, avec des coûts élevés et une dépendance quasi totale aux camions. C'est exactement le même problème que pour les mines. Le sud algérien regorge de ressources minières encore largement sous-exploitées. Fer, phosphate, métaux rares. Des ressources stratégiques dans un monde en transition énergétique. Mais là encore, sans infrastructures lourdes, ces richesses restent partiellement dormantes. Ce constat a poussé les décideurs à revoir la carte économique du pays. Le Sud n'est plus seulement un espace d'extraction. Il devient un espace de production, de transformation et de projection. Une frontière économique, au sens stratégique du terme. Comme l'ont été, à d'autres époques, l'Ouest américain ou certaines régions intérieures de la Chine. Les chiffres illustrent cette bascule. Les investissements publics et privés dans le Sud ont augmenté de manière significative ces dernières années, notamment dans l'agriculture, l'énergie solaire, les infrastructures et la logistique. Des zones industrielles émergent. Des projets pilotes deviennent des projets structurants. Mais au-delà des montants, c'est la logique qui change. On ne cherche plus à exploiter le Sud de manière isolée. On cherche à l'intégrer. Cette intégration passe par les infrastructures, routes, rails, énergie, télécommunications. Sans elles, le Sud reste loin. Avec elle, il devient central. C'est ici que le lien avec les grands projets nationaux prend tout son sens. Le rail, notamment, apparaît comme la pièce maîtresse de cette transformation. Relier le Sud au haut plateau, puis au nord, ce n'est pas seulement réduire les distances physiques, c'est réduire les distances économiques. C'est rendre possible une circulation fluide des biens, des personnes, des capitaux. Comparons avec ce qui s'est passé ailleurs. En Chine, les régions intérieures ont longtemps été marginalisées. Leur décollage n'a commencé qu'avec l'arrivée massive des infrastructures de transport. En Australie, l'exploitation des zones désertiques n'a été rentable qu'avec des corridors logistiques dédiés. Partout, le schéma est le même. Le territoire devient productif lorsqu'il devient connecté. L'Algérie est en train de suivre cette trajectoire. Mais cette transformation ne se limite pas à l'économie. Elle touche aussi la cohésion nationale. Le Sud algérien n'est pas un simple espace économique. Il est habité. Il est vécu. Et pendant longtemps, ces populations ont ressenti une forme d'éloignement, parfois d'invisibilité, dans les grandes dynamiques nationales. Investir dans le Sud, c'est aussi envoyer un message politique et symbolique, celui d'une Algérie qui se pense dans sa globalité, qui valorise chaque région, qui ne laisse plus certaines zones à la marge. Ce message compte. Il renforce le sentiment d'appartenance, il crée de nouvelles opportunités locales, il stabilise les territoires. Un développement équilibré n'est pas seulement une question de croissance. C'est une question de stabilité à long terme. Le Sud algérien, longtemps perçu comme une périphérie, est en train de devenir un centre énergétique,
agricole, minier, logistique. Une frontière économique où se joue une grande partie de l'avenir du pays. Et ce basculement ne fait que commencer. Si le Sud algérien devient aujourd'hui une priorité nationale, ce n'est pas par romantisme territorial, ni par simple volonté d'équilibrage régional. C'est parce que, dans le monde actuel, le Sud représente un levier stratégique que peu de pays possèdent à une telle échelle. Nous entrons dans une période où les États qui contrôlent l'espace, l'énergie, les ressources et les corridors logistiques prennent un avantage décisif. Et sur chacun de ces points, le Sud algérien joue un rôle central. Commençons par l'énergie. Pendant des décennies, le Sud a été le cœur énergétique de l'Algérie, mais cette centralité était, en fait, invisible dans le quotidien économique du pays. Le pétrole et le gaz partaient, les revenus remontaient, mais le territoire restait en retrait. Aujourd'hui, cette logique évolue. Le Sud n'est plus seulement une source, il devient une plateforme. La transition énergétique mondiale change complètement la donne. Le Sahara algérien possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. À l'échelle globale, franchement, peu de régions offrent une telle combinaison. Surface disponible, ensoleillement, stabilité géographique. Cela place le Sud algérien au cœur des stratégies énergétiques futures, non seulement nationales, mais aussi régionales. Produire de l'électricité solaire à grande échelle, alimenter l'industrie locale, exporter de l'énergie ou des dérivés énergétiques, tout cela devient crédible à condition d'avoir les infrastructures nécessaires. Là encore, le Sud devient un pivot, pas une périphérie. Mais l'énergie n'est qu'un volet. Sur le plan minier, le contexte international redonne une valeur stratégique immense aux ressources du Sud algérien. Fer, phosphate, métaux stratégiques, ces matières premières sont désormais au centre des chaînes de valeur mondiales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie lourde et des technologies liées à la transition énergétique. Or, dans un monde marqué par les tensions géopolitiques et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, disposer de ressources exploitables sur son propre territoire devient un avantage majeur. Le Sud algérien offre cette profondeur stratégique. Mais exploiter ne suffit pas. La vraie valeur se crée dans la transformation locale. C'est ici que la stratégie change radicalement. Transformer sur place, créer des unités industrielles proches des gisements, réduire les coûts logistiques, sécuriser les flux, tout cela devient possible si le Sud est pleinement intégré au réseau national. Le rail, l'énergie, les zones industrielles ne sont plus des options, mais des prérequis. Comparons à l'international. Les pays qui ont réussi à tirer profit de leur région intérieure ne l'ont pas fait en exportant uniquement des matières brutes. Ils ont construit des écosystèmes complets. La Chine dans ses provinces de l'Ouest, le Brésil dans ses régions minières, l'Australie dans ses territoires désertiques. À chaque fois, le même schéma, infrastructure, industrie, logistique, puis projection à l'export. L'Algérie suit aujourd'hui cette trajectoire, avec le Sud comme cœur stratégique. Il faut aussi parler de la dimension africaine. Le Sud algérien n'est pas une impasse géographique, il est une porte. Une porte vers le Sahel, vers l'Afrique de l'Ouest, vers des marchés en croissance rapide. Dans les décennies à venir, l'Afrique sera l'un des principaux pôles de croissance mondiale. Être connecté à ces marchés n'est plus une option stratégique, c'est une nécessité. Les routes transsahariennes, les projets ferroviaires, les corridors logistiques prennent ici tout leur sens. Le Sud algérien peut devenir un nœud d'échange entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. Un espace de transit, de transformation, de redistribution.
Dans cette configuration, l'Algérie ne se contente plus d'être un pays exportateur de ressources. Elle devient un acteur logistique, industriel et stratégique régional. Cette montée en puissance a aussi des implications géopolitiques. Un territoire intégré, développé, connecté est un territoire plus stable. Les fractures économiques nourrissent les instabilités. Les opportunités les réduisent. Investir dans le Sud, c'est aussi investir dans la sécurité à long terme. Les populations locales ne sont plus de simples spectateurs. Elles deviennent actrices du développement. Emploi, formation, infrastructures, services. Le développement économique crée un cercle vertueux qui renforce la cohésion nationale. Et cette cohésion est stratégique. Dans un monde instable, les États solides sont ceux dont le territoire fonctionne comme un tout. Le Sud algérien, longtemps perçu comme éloigné, devient un pilier de cette solidité. Il y a enfin une dimension symbolique forte. Faire du Sud la nouvelle frontière économique, c'est envoyer un message clair. L'Algérie se projette sur le long terme. Elle investit dans ce qui ne rapporte pas immédiatement, mais qui structure durablement la puissance nationale. Peu de pays osent cette vision. Elle demande des ressources, de la patience, de la cohérence. Mais lorsqu'elle réussit, elle transforme profondément la trajectoire d'un État. Le Sud algérien n'est donc pas simplement un espace à développer. Il est un espace à partir duquel repenser l'Algérie elle-même, son économie, sa géographie, son rôle régional. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sud dépasse largement les projets ponctuels. C'est une recomposition stratégique du pays. Une Algérie moins concentrée, plus équilibrée, plus souveraine. Une Algérie qui cesse de regarder uniquement vers le nord et commence à assumer pleinement sa profondeur territoriale. Le Sud algérien n'est plus l'arrière-plan de l'histoire nationale.